Si ce sont des plantes, des écorces d'arbres, ça ressemble beaucoup plus à une préparation pour une cérémonie, pour un rituel. D'accord? Ça veut dire que dans une de tes vies là, tu étais initié au rituel avec les plantes, les écorces d'arbres. Serpent, ça peut vouloir dire également la Kundalini. Donc peut-être que tu as beaucoup de connaissances pour travailler la Kundalini, donc le serpent. Et tu connais les types de plantes et d'écorces d'arbres qu'il faut utiliser. Il n'y a aucune vision qui est anodine, quoi. C'est que notre esprit cherche à nous dire quelque chose. D'accord? Donc il faut creuser. Donc ça veut dire que ces genres d'informations-là, tu en as besoin. Peut-être que pour travailler sur ton serpent, c'est-à-dire ta Kundalini, ton énergie vitale ou ton énergie sexuelle. En toi, il y a beaucoup d'informations sur l'art et la manière de travailler ou de guérir ou de rééquilibrer l'énergie sexuelle. Donc la Kundalini, l'énergie vitale. Ou de soigner. D'accord? Tes ancêtres ou dans tes anciennes vies, tu as développé beaucoup de connaissances. Donc tu connais les plantes et les écorces pour soigner la Kundalini, le serpent. Et ces connaissances-là veulent s'exprimer. Vernonia, quelqu'un peut m'expliquer? Vernonia, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Peut-être que moi je le connais sous un autre nom. Et à chaque fois que tu rêves là, on te montre des plantes, des recettes. Ce sont des feuilles légumes. Vernonia. Attends. C'est ça qu'on appelle le ndolé là, c'est ça? Ok. Souvent quand vous tombez sur les mêmes types de rêves là, il faut aller très simplement sur le net, sur Google, et vous tapez là, en l'occurrence là, tu es en train de rêver de Vernonia. Tu mets Vernonia vertu spirituelle ou symbolique spirituelle. Donc propriété antibactérienne. Ok. Alors Vernonia. Je vais le dire autrement.
Avant qu'une maladie ou un déséquilibre apparaisse dans notre vie, ça commence d'abord par un déséquilibre de ce qu'on appelle la flore intestinale, notre estomac, donc le chakra sacré. D'accord? Ah ok, c'est Aloma. Ok, d'accord. Merci. Et donc, ouais, là j'ai compris quand on m'a montré une dolée. Et donc, ça veut dire que on dit que le Vernonia la lutte contre les infections intestinales. Donc ça aide à rééquilibrer la flore intestinale, c'est-à-dire le chakra sacré. D'accord? Et tu as beaucoup rêvé aussi de serpent. Serpent, je te parlais de Kundalini. La base de notre Kundalini, c'est au niveau du chakra sacré également, donc l'estomac. Et je disais que l'estomac, c'est notre premier cerveau, notre cerveau primitif. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait un déséquilibre, une maladie chronique ou pas, qui va se déclencher, vous allez voir 10 ans avant, votre estomac ou votre flore intestinale sera complètement déséquilibré. Donc, quand ce cerveau ou ce chakra ou l'estomac est déséquilibré, ça veut dire que si vous ne faites rien, vous allez développer des maladies, des déséquilibres dans 10 ans. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc, on peut dire que c'est notre premier cerveau. C'est là où nous avons les signes d'un déséquilibre dans les prochaines années. Si notre flore intestinale, notre estomac fonctionne très bien, ok. Ah, c'est toi, ok. Parce que j'ai un trouble alimentaire. Eh ben, tu as la réponse. Tu as la réponse. Ça veut dire que tu dois manger ndolé, là. Vernénia. D'accord? Et symboliquement, ta fille, comme c'est ta fille qui préparait, ta fille représente ton âme. Ta mère ou ta fille. Donc ça veut dire que c'est ton âme ou ta divinité qui t'envoie la réponse à ton problème. Ça veut dire que juste manger vernénia, c'est-à-dire tous les jours, il faut que tu en manges, quoi. Le ndolé, tous les jours, tu en manges. Je sais pas dans quel pays tu es. Tu en manges tous les jours. Si tu sais pas le préparer, tu demandes à ta fille, elle va te préparer ça. Tu en manges tous les jours. Et ça va rééquilibrer ta flore intestinale. Voilà comment l'esprit communique avec nous. D'accord? Diop, je sais pas, t'es du Sénégal? T'es du Sénégal? Ah, t'es au Cameroun? Bah, vous avez du ndolé là. C'est bon. Toi, c'est bon pour toi.